C'est comment les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'occasion pour moi de vous dire merci, merci du soutien, merci de tous ces likes, merci de commenter à chaque fois, merci de partager mes vidéos. Ça fait énormément plaisir. Si tu es nouveau, c'est le moment pour toi de t'abonner. Si tu es un ancien, tu n'es pas encore abonné, c'est le moment mon gars de le faire. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la comme toujours. El Professeur. Abonne-toi champion. Un homme, d'abord, la base même, c'est sa dignité, c'est sa fierté, c'est son ego. Quand tu seras un homme digne, tu vas voir que beaucoup vont changer leur regard sur toi. Beaucoup vont changer leur attitude par rapport à la personne que tu es. Beaucoup ne vont pas forcément apprécier, mais d'autres vont beaucoup plus t'apprécier. C'est quelque part être authentique. Il faut être authentique dans la vie. Et être authentique, c'est être digne. Être digne, c'est aimer sa personne, c'est valoriser sa personne. Quand on dit que tu es digne, ça veut dire que tu respectes tes principes, tu respectes tes valeurs, tu es en accord avec toi-même. Ta dignité doit passer avant tout. Le respect de ta propre personne doit passer avant tout. Je vais prendre un exemple simple. On va prendre le cas d'un ami. Tu as un ami pour son anniversaire, par exemple. Il a fait la fête. Il ne t'a pas invité. Et c'est un autre là-bas, un deuxième ami qui vient te dire « Ah ouais, il y a l'anniversaire d'un tel. Tu veux venir ou pas? Parce qu'on peut partir ensemble. » Je sais que tu as envie de partir. Tu peux potentiellement avoir envie de partir. Mais tu ne dois jamais partir. Pourquoi? Parce que ça serait ne pas te respecter. On ne t'a pas invité, tu veux partir. C'est pareil pour les soirées. On ne te dit jamais qu'il y a une soirée. C'est toujours à la dernière minute, quand il manque une cotisation, parce que celui qui devait venir n'est plus venu. C'est là on t'appelle. Ah ouais, ce soir on va en soirée et tout là, il y a une quota de 50 €. Tu veux venir? Ça serait bien que tu sois là, etc. etc. C'est à 20 h, les gars viennent te dire qu'à 1 h 30, ils partent en soirée et puis ils t'invitent. Manque de respect. Tu ne dois jamais partir. C'est parce que celui qui devait venir de base là ne vient pas qu'on vient te dire qu'il y a soirée. C'est parce qu'ils ne t'ont pas considéré qu'ils viennent te dire ça à la dernière minute. Sinon, ceux qui devaient être au courant au départ de la chose étaient au courant. Pour l'amour propre que tu as, tu ne dois pas partir. Mais tu n'as pas d'amour propre si tu vas. Et il y a beaucoup qui n'ont pas cet amour propre-là. Il y a certains qui ne se respectent pas eux-mêmes. Et quand tu ne te respectes pas, les gens ne vont pas te respecter. Tes amis, les femmes, personne ne va te respecter. Tes proches, ta famille, personne ne va te respecter. Si tu n'as pas d'amour propre pour toi-même, personne ne va te respecter. Si on ne te considère pas et puis tu ne sais pas prendre des distances avec ces personnes-là parce que tu les aimes trop, tu es sentimental, personne ne va te respecter. Ces personnes-là ne vont jamais te considérer. Ces personnes-là ne vont jamais t'attribuer une certaine valeur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te valorises pas. Ta fierté, ta dignité, ça doit passer avant tout. Même s'il y a une soirée, on te prévient à la dernière minute, tu as envie de partir. Tu ne dois pas partir. Tu n'es pas là parce qu'on a envie de te voir. Tu es là juste pour faire la quota. Il manque 50 €. Donc, on va t'appeler maintenant pour que tu viennes donner ton argent pour que la soirée se passe bien. Mais ce n'est pas pour ta personne. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne change rien à leur vie. Il ne faut pas accorder de l'importance à des personnes qui ne voient pas ton importance dans leur vie. Ou on ne te considère pas, ou on ne te respecte pas. N'y va pas. Tu n'es pas obligé d'y être. Ce ne sont pas les seules personnes qui sont là dans la vie. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes qui vont mieux se comporter vis-à-vis de toi. Et c'est comme ça même que tu imposes le respect vis-à-vis de ces personnes-là. Demain, s'ils veulent réellement t'inviter, ils vont te tenir au courant au début. Si demain, ils ne te tiennent pas au courant au début, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais tu dois privilégier ton respect propre. Tu dois privilégier ton amour propre d'abord. Si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas assez pour savoir que même si tu as des envies, tu ne dois pas les assouvir, personne ne va te respecter. Personne ne va te considérer. Tu dois apprendre à te détacher de tes émotions. Et la plupart du temps, quand tu vas commencer à te valoriser, ils vont dire que toi, tu es gonflé. Quand tu vas apprendre à apprécier la personne que tu es, on va dire que tu as trop de fierté, tu as beaucoup trop d'ego. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que tu connais ta valeur. Quand tu connais ta valeur, il n'y a pas tout le monde qui peut accéder à ta vie. Tu ne causes pas avec tout le monde parce que tout le monde ne peut pas accéder à ta personne. Et c'est réel. Quand tu as une certaine valeur, tout le monde ne peut pas avoir accès à toi. Je suis désolé. Tu ne vas pas prendre le temps de consolider quelque chose, de construire ta propre personne et n'importe qui va pouvoir intégrer ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des personnes qui doivent s'écarter de ton chemin. Ces personnes-là n'ont pas la même vision, n'ont pas la même dimension que toi. Tu cherches à évoluer et donc naturellement, il y a des personnes qui ne vont pas rentrer dans ton processus de développement. C'est comme ça, c'est ainsi. Lorsque tu vas commencer à t'attribuer de la valeur, bien sûr, il y aura certaines personnes qui vont dire « tu te la pètes, tu te crois trop au-dessus des autres ». Non. Je m'apprécie pour ce que je suis. J'aime qui je suis. Je n'ai pas peur d'affirmer ma personne. Et c'est ça qui dérange en réalité. C'est ça qui dérange. Eux-mêmes souvent n'assument pas qui ils sont.
Donc, comme toi, tu t'assumes pleinement, tu es conscient de tes capacités, comme tu es conscient de tes incompétences, tu mets naturellement plus en évidence tes capacités, tes compétences. Eux, ils sont frustrés. Parce que c'est que de la frustration. Tu dois continuer à rester sur ta lignée. Il faut s'apprécier soi-même d'abord. La vraie quête de richesse commence par l'appréciation de soi-même. Tu dois te connaître toi-même. Tu dois toi-même t'évaluer pour savoir dans quel domaine tu es bon, dans quel domaine tu n'es pas bon. Et c'est ça en fait qui va te permettre de développer l'estime que tu as pour toi-même. Il faut se respecter. Tant que tu n'auras pas de dignité propre, tu n'auras pas de fierté propre, tu n'auras pas d'amour propre, les autres ne vont pas te respecter. Le respect commence par soi-même. L'amour aussi commence par soi-même. Tant que tu ne vas pas t'aimer, te valoriser, te respecter, n'attends pas des autres qu'ils le fassent à ta place. Tu es responsable de l'amour que les autres auront pour toi. Tu es responsable du respect que les autres auront pour toi. Tu es responsable de la valeur que les autres vont t'attribuer. Ça dépend de toi-même comment tu te places. Si tu te considères comme une personne de valeur, les autres vont te respecter. Ils vont te valoriser aussi. Si tu considères que tu n'as pas de valeur, les autres ne vont pas te respecter, ils ne vont pas te valoriser. Si tu ne t'aimes pas, ne compte pas sur quelqu'un pour t'aimer. La personne ne va pas venir et t'aimer à ta place. Parce que toi-même, tu vas tout faire pour faire fuir la personne. Pourquoi? Parce que tu vas projeter tes insécurités sur cette personne-là. Et ça va la faire fuir. Oui, tu dois t'aimer dans un premier temps, te respecter dans un premier temps, te valoriser dans un premier temps. Et l'autre est là pour t'accompagner. L'autre n'est pas là pour faire ce que tu es censé faire. C'est comme un maître. Lui va te donner les enseignements nécessaires. C'est comme un coach. Il sera là pour te motiver. Mais le travail vient de toi-même. Tant que tu ne feras pas le travail de toi-même, ne t'attends pas à ce que les autres qui vont rentrer dans ta vie se comportent bien vis-à-vis de toi. Non. Ils peuvent se comporter bien sur une durée, sur un temps bien déterminé. Mais après, tu vas constater des manques de respect, des foutaises. Ils vont commencer à mal se comporter vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te valorises pas assez, tu ne te respectes pas assez. Tu ne t'accordes pas de valeur tout simplement. Donc c'est très important de s'attribuer de la valeur et ça passe par la confiance en soi, l'estime de soi-même. Pour cela, il y a un processus qui rentre en ligne de compte. Si tu veux en savoir plus, il y a mes liens en bio qui vont énormément t'aider. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que l'essentiel du message a été transmis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine les amis. Prenez soin de vous.